Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, le Père Noël est passé. C'est un modèle réduit de moteur. Alors je vous propose qu'on le monte ensemble, ça me permettra de vous montrer un petit peu les pièces principales d'un moteur. Et puis si un jour je dois vous expliquer certaines choses, eh ben, je pourrais vous montrer sur la maquette. Alors voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Ça c'est le bloc moteur avec les cylindres dans lequel vont venir les pistons. Bon, il y a un petit moteur électrique avec. Ça doit être la culasse. Je vous montre ça. Ah tiens, le fameux joint de culasse qui est là. Je vous montrerai tout ça dans les détails. Courroie et instructions de montage. Je pense que c'est bon, j'ai l'âge pour le faire. Alors la première étape, c'est le montage des pistons. Donc le piston, c'est vraiment le cœur du moteur à explosion. Donc voici un piston simplifié. Donc le piston, c'est ça, et ça, c'est le cylindre. Un moteur est constitué de un ou plusieurs pistons. Donc dans le modèle là, c'est un 4 cylindres, 4 pistons donc. Et le principe de fonctionnement est très simple. On envoie à l'intérieur du piston un mélange d'air et de carburant. On bouche l'arrivée d'air. Le piston remonte, compresse le mélange air-carburant qui se trouve là-dedans. On obtient ici une petite chambre qui s'appelle la chambre de combustion. Une étincelle, donc dans le cas d'un moteur essence, une étincelle, ça fout le feu. Il y a une explosion qui repousse le piston vers le bas. Et là, on obtient une énergie mécanique. À la fin de cette explosion, c'est du gaz brûlé qui est là-dedans. On ouvre un autre trou qui est l'échappement. Le piston remonte et repousse les gaz d'échappement en dehors. Et après on repart sur un nouveau cycle, le piston redescend, on renvoie un mélange air-carburant, donc essence, on compresse, on explose, ça fait l'énergie motrice, on ouvre la soupape vers l'échappement et hop, on envoie les gaz d'échappement au dehors. Donc ça c'est vraiment le principe de base, il faut bien comprendre ça pour comprendre comment fonctionne un moteur à explosion. Et bon, vous avouerez que c'est quand même assez simple, hein. Allez, montage du premier piston. Alors voici un piston. Donc là il est en deux parties, dans la réalité c'est un seul bloc, hein. Vous voyez qu'ici il y a des petites stries, donc ça c'est pour faire passer les segments. C'est quoi les segments? C'est les joints, tout simplement. Si je reprends ma seringue, c'est le joint là que vous voyez qui fait le tour pour assurer l'étanchéité avec les parois du cylindre. Donc là ça fait bien tout le tour. Une petite bielle et là on a le bas de la bielle. Donc ça, c'est une bielle montée. Donc là, effectivement, dans les moteurs, c'est en deux parties comme ça, la bielle. Et il me manque la petite traverse. J'imagine que c'est ça. Bon, c'est pas mal fait, tout est numéroté, hein. Assemblage du piston. Dans la bielle, je passe la tige qui est là. Et ensuite, je vais venir clipser les deux moitiés du piston. Donc dans la réalité, il n'y a pas un trou borne comme ça. Le trou passe de part en part. Et voilà un premier piston assemblé. Les 4 pistons sont prêts avec leur petite bielle et maintenant je vais les monter sur le vilebrequin. Alors le vilebrequin, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la grosse manivelle, c'est ça. C'est l'axe principal du moteur. Le but du moteur, c'est vraiment de faire tourner cette grosse pièce. Donc vous voyez qu'ici, j'ai 4 endroits qui sont décalés par rapport à l'axe central. Et c'est là où les bielles vont venir s'attacher. Donc là, j'aurai un mécanisme de bielle et de manivelle. Puisque là, un piston, ça donne un mouvement transversal. Et le but, c'est de transformer ce mouvement transversal en un mouvement rotatif. Donc si je prends exemple ici, la bielle va venir se placer comme ça. Et quand le piston monte ou descend, eh bien, il va faire tourner le vilebrequin. Bon, là, c'est pas très démonstratif. Je vais les attacher au vilebrequin et vous verrez mieux après. Donc quand le vilebrequin tourne, ça fait monter et descendre le piston. En fait, c'est l'inverse qui se produit, c'est quand le piston pousse, descend, il fait tourner le vilebrequin. Ok, j'attache les 3 autres pistons. Alors, mon vilebrequin, mes pistons sont prêts. Maintenant, je vais m'occuper du bas moteur, le carter d'huile. Donc, le carter d'huile, c'est le récipient qui va récupérer l'huile en bas du moteur.
Donc voici le fameux carter, et là vous pourrez voir qu'ils ont mis un faux bouchon de vidange dessus. Alors ça se place apparemment dans le sens là. Donc votre huile de moteur, quand le moteur est à l'arrêt, elle est complètement stockée dans ce carter au fond là. Maintenant j'installe le vilebrequin avec ses pistons dans le bloc moteur. Hop. Si ces messieurs veulent bien rentrer. Ici j'ai un petit défaut de fabrication, il y a une petite bosse là. Je vais la supprimer. Ok, je réessaye comme ça. C'est pas encore ça. Hein. Ici j'ai un petit rebord, donc pareil je vais élargir un peu. Donc là, alésage du cylindre en direct. Hop. Donc là vous voyez bien le mouvement des manivelles, des bielles, et puis les contrepoids hein, qui sont là. Ok, maintenant on monte ça sur sa base. Je vérifie tout de suite si ça coule bien, si ça tourne bien. Ça va. Voilà, donc là, c'est le mouvement de base d'un moteur sous vos yeux. Et je visse tout ça. Donc un moteur, c'est en gros en deux parties. Il y a cette partie-là, le bloc moteur avec les pistons. Et puis il y a la partie qui va se mettre au-dessus, qui est la culasse du moteur. Et la partie du dessus, la culasse, est plus complexe que le bloc. Le bloc, c'est finalement assez simple. Hein. Donc peut-être encore un détail, vous voyez que les bielles sur le vilebrequin et le vilebrequin lui-même, ça tourne comme ça directement sur les côtés du bloc moteur. Les bielles, elles tournent directement sur le vilebrequin. Dans la réalité, il y a des pièces en métal, des demi-lunes qui viennent se mettre sur chaque endroit de frottement ici. Ça s'appelle des paliers. En fait, c'est des roulements, mais pas à billes. Et tout ça, ça marche grâce à la présence d'huile ici dans le carter. Il y a des petits trous dans le bloc qui amènent l'huile aux endroits de frottement. S'il n'y avait pas d'huile, et si on était là comme ça, métal contre métal, vous savez que c'est très mauvais, métal contre métal, ça finirait par surchauffer, le métal se déformerait, il y aurait de la matière qui partirait, etc. Donc c'est aussi pour ça que l'huile, c'est critique pour votre moteur. Il faut absolument que toutes ces pièces-là tournent dans l'huile. Ok, maintenant on va s'occuper de la partie haute du moteur, la culasse. Alors je vais déjà m'occuper des soupapes. Sur cette maquette, c'est des soupapes en deux parties. Dans la réalité, c'est pas monté comme ça. Hein. Donc il y en a 8, 4 pour l'admission, 4 pour l'échappement. Et là on peut voir qu'ils ont différencié les soupapes d'admission et d'échappement. Elles n'ont pas le même diamètre. Les soupapes d'échappement sont en général plus petites que les soupapes d'admission. Ok, mes soupapes sont prêtes à être montées. Voici la culasse sur laquelle elles vont aller se loger. Donc là, ici, c'est le petit guide de soupape. Et là, on a un creux. Et ce creux ici, c'est la chambre de combustion. Chaque soupape a un ressort. Donc ce ressort existe sur les vrais moteurs. Hein. Je passe la soupape dans son guide. Et ici, de l'autre côté, je mets le bout de la soupape. Hop. Et voici une soupape. Maintenant, je vais installer les culbuteurs. Un culbuteur, qu'est-ce que c'est? C'est un petit levier, comme ça, qui va venir appuyer sur les soupapes. Donc, ils sont tous montés sur un axe. Et là, sur cet axe, ils viennent appuyer sur les soupapes pour les ouvrir et les fermer à des intervalles bien spécifiés. Donc, les voilà en position. Et ça va venir au-dessus ici. Je vérifie que chaque... C'est dans l'autre sens. Ok, ça a l'air d'aller. Hop. Ok, maintenant je vais assembler la culasse sur le bloc. Et pour ça, il nous faut le fameux joint de culasse. Donc c'est quoi le but du joint de culasse? Eh bien, c'est tout simplement de rendre étanche la chambre de combustion. Et l'explosion qui va se produire dans chaque piston, eh bien, les gaz, lorsqu'ils partent, ils appuient sur tous les côtés. Donc il faut bien fermer cette chambre de combustion. Donc là, vous voyez, celui-là, il est même muni d'un détrompeur. Donc on ne peut pas se tromper. Donc c'est un grand joint tout plat qui va être pris en sandwich
entre le bloc moteur et la culasse. Donc ici, pour visser la culasse au bloc, il y a 6 vis. Dans la réalité, il y en a en général au moins 10 sur un 4 cylindres. Et dans la réalité, il y a un ordre de serrage. En général, c'est en escargot comme ça, du centre de la culasse vers l'extérieur. Donc on commence par la vis qui est là, celle-ci, ensuite celle-là, celle-là. Et puis pour le serrage, il y a un ordre bien spécifique à respecter. En général, il faut faire un pré-serrage, genre à 20 Nm. Et puis ensuite, il faut rajouter un quart de tour ou serrer à un couple prescrit, une centaine de Nm, quelque chose comme ça. Donc pour chaque moteur, il faut avoir la doc technique. En général, elle est fournie avec le nouveau joint de culasse. Si un jour vous changez un joint de culasse, suivez les recommandations du nouveau joint. Et voilà, ça commence à prendre tournure. Donc le but d'un moteur, c'est donc de faire tourner cet axe-là, le vilebrequin. Pour ça, il faut que les pistons puissent être animés. Il faut qu'on leur envoie un mélange d'air et de carburant, qu'on fasse exploser là-dedans. Hop, ça amène successivement les pistons vers le bas. Et ça fait tourner la grosse manivelle, là, le vilebrequin. Et ensuite, ce mouvement mécanique est transmis aux roues de la voiture. Maintenant, pour appuyer sur ces petits leviers, là, les fameux culbuteurs, on va avoir besoin d'un programme. Et oui, parce qu'il faut, à des moments précis, ouvrir ou fermer les soupapes d'admission et d'échappement de chaque cylindre. Ce programme, eh bien, il est mécanique et il est implémenté par l'arbre à cam. L'arbre à cam, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande tige comme ça, sur laquelle vont venir se placer les cams. Alors les cams, il y en a 8. En voici une. Donc vous voyez, il y a un trou ici au milieu, l'axe de l'arbre à cam passe dedans, et il y a une bosse qui est là. Et cette bosse va venir appuyer sous le culbuteur et va actionner le culbuteur. Il y en a 8, elles ont toutes un angle différent. Je les monte sur l'axe, vous allez voir. Voilà, j'ai monté les 8 cams sur l'arbre à cam. Donc vous voyez que celle d'admission est à l'opposé à 180 degrés de celle de l'échappement, et ce pour chaque piston. Voilà, donc chaque bosse ici va appuyer successivement sur les culbuteurs qui, eux, vont appuyer sur les soupapes. Voilà, là j'ai installé le programme du moteur. Mise en place des culbuteurs sur l'arbre à cam. Je vérifie en tournant ici que il obtient bien le programme désiré, que les cams appuient bien sur les soupapes. Ok, c'est bon. Donc je vais pouvoir visser. Et maintenant le cache-culbuteur. Alors le cache-culbuteur, c'est voilà, une plaque comme ça qui empêche les projections d'huile au-dessus du moteur. Il y a un joint ici, et si vous avez des fuites d'huile sur votre moteur, assez souvent, c'est ce joint de cache-culbuteur qui se met à fuir. Vous pouvez regarder par là, c'est en général ça qui pêche. Je mets en place les poulies. Donc il y en a une pour l'arbre à cam, une ici sur le vilebrequin. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit cran ici. Sur le petit cran du haut, là, je ne sais pas si vous le voyez, donc il y a une clavette en fait, on dit que c'est claveté. Et comme ça, la poulie est toujours bien entraînée par le vilebrequin. Elle ne peut pas glisser. Alors maintenant, je vais installer la courroie de distribution. La courroie de distribution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va synchroniser le mouvement du vilebrequin en bas avec celui de l'arbre à cam en haut. Donc vous voyez que c'est une courroie qui est crantée, donc les crans doivent être mis aux bons endroits en haut et en bas. S'il y a un ou plusieurs crans de décalage entre la roue du dessus et celle du bas, les cycles d'admission et d'échappement seront déréglés par rapport au mouvement des pistons. Et au pire même, ce qui peut se passer, c'est que les soupapes soient ouvertes alors que le piston est en train de remonter. Et là, le piston va taper dans la soupape et la tordre et la casser. Sur un moteur réel, il y a un trou dans la poulie de l'arbre à cam là-haut qui permet de le positionner à un certain endroit. Ou alors, il y a des marques sur la poulie qu'on doit aligner avec des marques ici sur la culasse. Pour la maquette, ils nous fournissent un petit outil de synchronisation. Et maintenant, je monte la courroie. Ici, on a le galet tendeur. Donc l'important, c'est que ce soit bien tendu ici. Et ici, je passe la courroie derrière le galet tendeur. Hop. Maintenant, je retire l'outil de synchro.
si ça veut bien sortir de là. Voilà. Premier fail, la courroie de distribution s'est barrée. Il n'y a rien pour la retenir de l'autre côté. Resynchroniser. Voilà, je vais laisser comme ça. Maintenant, je dois mettre ce protège courroie de distribution et là, je me rends compte que je me suis trompé de sens pour le bas moteur. Bon, c'est pas grave. Je vais changer le sens tout de suite. Donc, je vais tenir le vilebrequin. Demi-tour. Et je me repose. Et je remets les vis. Ok, maintenant, je peux mettre le protège courroie de distrib. Bien. La pompe à eau qui est purement cosmétique. Ok, pour les finitions, je vous passe les détails. Donc j'ai mis la pompe à eau, la poulie du dessus avec le ventilo, poulie du bas. Ça, je crois que ça s'appelle la poulie damper. Donc je rajoute la courroie entre les deux, de manière à faire tourner le ventilo. Donc c'est le mouvement du vilebrequin qui fait tourner la courroie de distribution ainsi que la courroie du ventilateur. Alors, en ouvrant un sac un peu trop rapidement, je me suis coupé avec le cutter. Je me suis pas raté. Hop. Évidemment, je me suis gouré de sens. C'est d'abord ça. Et voilà. Parfait. Alors maintenant, de l'autre côté du vilebrequin, c'est ici que vient se placer le volant d'inertie. Donc là, c'est symbolisé par cet engrenage. Et sur la maquette, on va installer un moteur électrique ici. Et ça, ça symbolise la cloche d'embrayage qui vient se mettre ici. Donc normalement, vous avez votre volant moteur, embrayage, boîte de vitesse qui viennent se mettre ici. Et à la sortie de la boîte de vitesse, il y a les cardans qui vont aux deux roues motrices. Ou alors, c'est un arbre de transmission qui va au différentiel à l'arrière, qui ensuite amène le mouvement aux deux roues motrices arrière. Voilà, donc la maquette est terminée, j'ai mis en place le moteur électrique. Ici, il y a un petit distributeur qui va distribuer l'électricité aux bougies qui sont symbolisées par des petites LED dans les pistons. Ici, collecteur d'échappement, ici, collecteur d'admission avec le papillon. Donc, il fonctionne, il y a un petit moteur électrique là qui entraîne le vilebrequin. Et en plus, ça fait du bruit. Donc, je vais vous enlever le collecteur là d'admission pour qu'on puisse voir un petit peu mieux ce qui se passe au niveau des cylindres et des soupapes. On va se concentrer sur le piston qui est là, c'est le cylindre numéro 1, et la soupape qui est là, c'est la plus grosse, c'est la soupape d'admission. Donc quand je mets en route le moteur, on a eu admission, explosion, échappement derrière. Admission, compression, explosion, échappement. Donc de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer la soupape d'échappement. Alors là, c'est un peu plus le bazar parce qu'il y a les câbles. Voilà, échappement. Explosion, échappement. Explosion, échappement. Donc à chaque fois que la lumière s'allume, ça symbolise l'explosion. Quand le moteur électrique est monté, on ne peut pas tourner le vilebrequin à la main. Donc je vous l'enlève. Voilà, et on va revoir ensemble le cycle des 4 temps du moteur. Là, le piston est tout en haut, ça s'appelle le point mort haut. Je tourne un petit peu, donc là il monte encore un petit peu, donc là c'est le vrai point mort haut. Le piston commence à descendre, vous allez voir la soupape d'admission va descendre ici. Voilà. Donc l'arbre à cam a une cam qui vient pousser sur un culbuteur qui appuie sur la soupape et qui ouvre l'admission ici. Donc là, on envoie par ici, par le trou là, un mélange d'air et de carburant, d'essence dans le cas. Le mélange rentre, le piston arrive jusqu'en bas, la soupape se ferme, et là, le piston remonte et compresse le mélange air-essence. Quand il arrive en haut, donc c'est à ce moment-là que la diode s'allume, vous ne le verrez pas vu que j'ai tout débranché, mais dans la réalité, il y a l'étincelle qui est produite par la bougie d'allumage, il y a explosion, les deux soupapes sont toujours fermées. Je ne sais pas si vous voyez au fond la soupape d'échappement, mais elle n'a pas bougé. Explosion, le piston redescend. Donc là, la force motrice est exercée sur le vilebrequin. Ensuite, alors je tourne de l'autre côté que vous voyez la soupape d'échappement. Donc là, je continue de tourner. Vous avez la soupape d'échappement en plein milieu. Le piston remonte et la soupape d'échappement est appuyée en haut. C'est celle-ci. Hein.
Et là, les gaz d'échappement sont envoyés dans le collecteur ici et envoyés sur la ligne d'échappement. Voilà, c'est donc le principe d'un moteur à 4 temps. Donc les 4 temps, c'est admission, compression, explosion et échappement. Ok, donc on voit une dernière fois le cycle complet. Donc admission, compression, explosion et échappement. Admission, compression, explosion et échappement. Et là sur cette maquette, vous voyez que l'ordre d'explosion c'est 2, 1, 3 et 4. 2, 1, 3 et 4. Et c'est ce qu'on observe sur les moteurs 4 cylindres en général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que cette maquette vous aura aidé peut-être à comprendre le fonctionnement d'un moteur à 4 temps 4 cylindres. Si vous cherchez la maquette, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre et sinon il y aura sûrement des professionnels pour vous répondre. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll!